Les rencontres interclubs ressemblent à un cours normal où on invite les clubs amis à se rejoindre. Le professeur du club local fait le cours, il invite des autres aïkidokas et on se retrouve tous sur un tapis pour partager nos connaissances. C'est un moment de partage et de convivialité et c'est l'occasion à la fin du cours de faire un pot entre amis, quoi. Avec une trentaine de participants, ce moment de convivialité prospère depuis de nombreuses années en Moselle. Attention cependant à ne pas confondre l'interclub avec le stage d'aïkido. Ah ben les stages, c'est beaucoup plus formel. Il y en a, mais c'est des samedis, dimanches. Ça permet de ne pas déranger les habitudes. Les gens qui ne peuvent pas aller en stage pour des raisons ou pour des autres, ça prend chaque fois un week-end. Et ben pour eux, c'est l'occasion de profiter de cette ambiance. Mais le cours, contrairement à un stage où c'est un intervenant extérieur de ligue ou de même fédéral qui vient à haut gradé, là c'est le prof habituel de club qui reçoit, qui fait le cours, même si les gens qu'il va recevoir sont des profs pour certains, d'autres clubs qui sont beaucoup plus gradés. Bel et bien la pratique de ce sport, qui malgré l'absence de compétition, continue à attirer de nombreux pratiquants. Débordante d'énergie, l'association CLC n'en finit plus d'animer Catnum. Aux nombreux concerts organisés chaque année, s'ajoutent plusieurs collaborations, comme ici à la résidence d'automne. Étant donné que Catnum a la chance d'avoir un orchestre sur place de jeunes musiciens et de moins jeunes musiciens, forcément la résidence est toujours partante pour accueillir les uns et les autres, donc l'orchestre de Catnum, de la même manière que nous accueillons les danseurs de Catnum, les écoles de Catnum, le périscolaire de Catnum. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir donc d'accueillir les musiciens du CLC. Ce partenariat, renouvelé chaque année avec un plaisir partagé, profite véritablement aux deux parties. Je pense que déjà aux personnes âgées, ça leur fait plaisir de voir des jeunes qui s'investissent, qui jouent, qui s'investissent, qui viennent jouer pour eux. Et en même temps, voilà, ça leur fait une animation de plus. Et pour nous, c'est important parce que ça peut aussi notre rôle, musicien, de faire de l'animation. La musique et tout ce qui vient de l'extérieur a beaucoup d'importance à la résidence d'automne. C'est un lieu de vie. On n'est pas dans un hôpital, on est dans un lieu de vie. La musique fait partie de la vie, donc la musique a toute sa place. Le travail étant de rigueur en musique, c'est avec sérieux que l'orchestre junior s'est entraîné chaque semaine pour proposer à chaque représentation un spectacle de qualité. On travaille toutes les semaines, on a 1 heure de répétition, 1h30 de répétition tous les vendredis soirs, avant l'harmonie. Donc on travaille des morceaux, on a plusieurs étapes dans l'année. Et puis là, pour aujourd'hui, on a fait un peu un florilège de tout ce qu'on a travaillé depuis septembre pour les différents rendez-vous que nous avons eus depuis la rentrée. L'événement international du mois de mai est sans conteste le célèbre Festival de Cannes. Collant à l'actualité, la médiathèque de Catnum a proposé à ses adhérents une série d'animations autour du cinéma. L'équipe s'est d'abord rapprochée de Yannick Sellier, créateur d'une exposition sur le 7e art. J'ai fait une exposition sur le cinéma qui s'appelle « Le cinéma c'est quoi ?» Cette exposition, en fait, elle retrace les étapes de fabrication d'un film, du scénario jusqu'à la salle de cinéma, avec des astuces pratiques, et puis d'autre part, quelques anecdotes historiques. Je dirais que mon exposition, justement, se situe à la frontière entre le loisir et la volonté d'en savoir un peu plus sur l'histoire du cinéma, sur l'esthétique aussi. Et donc oui, clairement, le cinéma est encore très fréquenté parce que c'est aussi un loisir abordable. Les panneaux exposés ont ainsi pu servir de support pour les animations de classe, notamment avec le collège Charles Péguy. Une centaine d'élèves de 6e et 5e ont défilé, non pas sur le tapis rouge, mais dans les murs de la médiathèque pour découvrir ce qu'il se passe derrière la caméra. Alors les collégiens sont venus par petits groupes à la fois visiter l'exposition, participer à un atelier vidéo avec l'association Reflet, et une autre partie a aussi été sur l'exposition virtuelle qui est sur le site de Kinexpo. Les jeunes ont ainsi pu découvrir
à la fois comment on faisait un film, mais aussi, on va dire, tout ce qu'il y a derrière, les techniciens, les métiers aussi du cinéma. L'équipe d'un film peut compter jusqu'à 600 personnes. Donc c'était la volonté, c'était de montrer à ces jeunes collégiens, si par hasard il y en avait quelques-uns qui voudraient un peu se mettre au cinéma, que d'une part ils peuvent s'y mettre dès maintenant, et que d'autre part, les métiers sont tellement divers que il est possible de travailler dans le cinéma sans être tout de suite, on va dire, une star. En clôture de ces animations, la médiathèque a choisi de diffuser le film récompensé The Artist dans l'auditorium. Paris risquait de projeter un film en noir et blanc presque muet, mais là encore, l'équipe de la médiathèque a remporté un beau succès. Comme chaque année, c'est avec plaisir que les journalistes de Reflet sont allés prendre l'air à la fête de la nature organisée par la centrale de Cattenom. Eh bien, comme tous les ans, en fait, EDF participe à cette grande manifestation nationale qui s'appelle la Fête de la Nature. C'est une manifestation qui nous permet de faire montrer comme ça que la centrale protège effectivement son environnement. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire une manifestation sur le thème effectivement de la visite aux alentours de la centrale, sur le thème des petites bêtes en fait. C'est un petit peu la thématique nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a présenté plusieurs animations qui sont à la fois près du lac, mais aussi près de la centrale au CIP, au Centre d'information du public. Comme on savait que le temps serait un petit peu mitigé, eh bien on a une partie qui se passe en salle, c'est donc au centre d'information à l'entrée du site. Eh bien là vous avez des dessins animés qui sont projetés, des ateliers coloriage. Il y a un atelier avec des poneys aussi, donc les gens peuvent, comme ça on dit, faire des ateliers sur ce qu'on appelle le peignage du poney, mettre les selles. Et puis à l'extérieur, vraiment si les gens veulent découvrir le pourtour de la centrale, eh bien il y a les calèches que vous avez derrière vous qui peuvent comme ça nous permettre de faire le tour de la centrale avec un attelage assez sympathique. La météo incertaine ayant découragé une partie des visiteurs, nos journalistes ont pu bénéficier d'un cours de conduite de calèche grâce à l'attraction principale. L'attelage, c'est quand même assez spécial, il faut être très sûr de soi, bien être attentif, tout ce qui se passe dans son environnement, bien regarder ce qu'on peut avoir à craindre, avoir toujours l'œil sur le cheval et sur son environnement. Anticiper toujours le risque qu'il peut y avoir. On fait une petite promenade, on avance. Ça vous va? Allez, c'est parti. Alors, la manœuvre, c'est toujours d'appeler le cheval par son nom et de lui demander son allure, c'est-à-dire marcher. On marche toujours au départ et tout va bien. Alors, je demande à Isoline, marcher.